Bon matin, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre capsule sportive de la journée. Votre gala des Gothiques pandémiques se poursuit aujourd'hui avec l'équipe de Flag Football, le cadet Division 3. Et on reçoit son coach, quelqu'un que vous connaissez très bien, Monsieur Michael Arcand-Bellemare. Salut, Michael. Salut Mathieu, ça va bien? Comment t'as trouvé mon imitation de ton bon matin? C'est pas pire? Excellent, merci pour l'hommage. Ah, c'est ta marque de commerce, c'est juste parce qu'on s'ennuie de toi. Écoute, tu es ici pour nous parler de ta saison comme coach de l'équipe cadette Division 3 de Flag Football. Comment ça s'est passé pour vous cette année? Ben écoute, ça a été une année particulière. On a eu une saison, je te dirais, un peu en montagne russe. On a eu des très bonnes performances, comme d'autres performances là, qui vraiment auraient dû mieux se passer, puis finalement, ça n'a pas bien été. Mais je pense que tout ça est un peu relié au nombre de blessures qu'on a eu cette année. Vraiment, là, on a eu un record. J'ai jamais eu autant de joueuses blessées dans mon équipe en même temps ou à des moments différents de la saison. Puis aussi au niveau des absentéismes, parce qu'il y avait plusieurs sports qui rentraient en conflit durant nos matchs. Fait qu'on a des joueuses là, multidisciplinaires qui avaient d'autres tournois à faire. Fait qu'à ce moment-là, il fallait se partager entre le flag football et d'autres sports. Ça, vraiment, là, ça l'a paru parce que j'ai eu plusieurs fois à faire des ajustements dans l'alignement. Il y a eu des joueurs qui ont eu à occuper des postes qui n'étaient pas nécessairement leur position habituelle. Fait que ça, un mélange de tout ça, ça a paru. Malgré tout, on a quand même réussi à finir 4e au classement. Puis on est passé là, de l'équipe l'année passée là, qui a remporté la bannière de ligue dans la catégorie la plus basse. Maintenant, c'est ça, dans la catégorie la plus haute, ben, on a vu l'écart de force, puis on l'a ressenti aussi, mais je reste confiant là, pour l'avenir. Non, mais c'est de l'adversité. C'est toujours bon de l'adversité dans les sports. Mais en gros modo, nos équipes de Flag, la santé sportive est bonne. Ça va bien. Ah oui. Oui, c'est vraiment un sport là, qui est en essor, puis on a de plus en plus de joueuses, on le voit, même qu'on a eu un problème là, pour trouver des coachs au début de l'année, tellement qu'il y avait beaucoup de joueuses qu'on avait besoin d'équipes, de plus d'équipes que prévu. Fait que je pense que c'est un sport qui est en pleine santé, puis encore plus aux pionniers là, avec la multidiversité là, culturelle, en fait, là, ça on le voit, là, des joueuses de tous les autres sports, là, souvent quand ils commencent le flag, ils accrochent là-dessus, puis ils sont performants. Ah, ben, on est content. Ça va être bon pour notre avenir sportif. Ouais. Écoute, tu es avec nous pour nous parler de 3 personnalités de ton équipe qui se sont démarquées. Commençons avec la joueuse la plus utile à ta formation, donc ton MVP. Oui, ma meilleure joueuse cette année, en fait, elle nous arrivait d'une autre école. En fait, là, elle est en secondaire 4. Puis nous, notre équipe, le noyau de l'équipe, en fait, là, j'ai commencé avec eux en secondaire 1, puis je les ai suivis d'une année à l'autre. Donc, j'avais la majorité de mon équipe qui était en secondaire 3, mais puisque, comme je disais tantôt, on était rendu dans la classe forte, ben, il fallait compenser, donc aller chercher des joueuses de secondaire 4, un peu plus expérimentées. C'est ça, on en a une qui est arrivée d'une autre école. C'est vraiment illustré sur le terrain quand les situations de match là, le permettaient. C'est sûr que dans les pratiques, parfois, ça pouvait arriver que c'était un petit peu plus laborieux, mais autrement, là, sur le terrain, elle a fait sa place et vraiment, elle mérite ce titre-là. Fait que j'ai décerné le titre d'MVP à Yasmine Iminawen. Yasmine, félicitations! Un trophée. Virtuel qui t'accompagne et nos applaudissements virtuels aussi. Michael, on poursuit avec la joueuse s'étant le plus améliorée au cours de la saison. Oui, la joueuse la plus améliorée, c'est quelqu'un en fait qu'on a essayé à différentes positions. On lui a donné différents postes à occuper, puis à chaque fois, là, vraiment, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'améliorer le plus possible. Elle mettait l'énergie, elle mettait le cœur à l'ouvrage, elle se pratiquait chez elle, des fois avec ses parents, avec ses frères et sœurs, pour s'améliorer. Fait que vraiment, là, c'est quelqu'un que je trouve que ça lui va absolument bien, ce titre-là. Fait que la personne la plus améliorée de notre équipe, c'est Mathilde Martel. Bravo Mathilde, toi aussi, petit prix virtuel, je te lance un ballon de fierté, très fier de toi. Et on finit ça avec la personnalité sportive de ton équipe. Qui est-elle? La personnalité sportive, ben, je pense qu'elle va faire l'unanimité. C'est quelqu'un là qui, on la voit dans l'école, on la voit dans différents sports aussi, là, qui est toujours positive, toujours dynamique, est entraînante, une vraie leader positive. C'est sans contester que le titre revient à Sarah Imchi. Ah, quel beau rayon de soleil. Je lui enseigne cette année, moi aussi.
C'est vraiment un très bon choix de personnalité. Donc, Sarah, félicitations, trophée virtuel, excellent, on est fiers de toi. Ben, merci, Mickaël, d'avoir participé à la remise de prix. Je suis sûr que tu t'ennuies des élèves, toi aussi, comme moi, confinés chez nous. Toi, c'est le fun, t'es à l'école, moi, je reste chez nous. Je te souhaite un bon été, une bonne fin d'année scolaire et au plaisir de se revoir en chair et en os et peut-être même au gala sportif l'année prochaine à l'école. Je le souhaite de tout cœur, puis j'espère que le flag va reprendre à l'automne comme si de rien n'était, et que toutes les filles puis tous les joueurs, en fait, là, qui restent actifs cet été, qui fassent de la course ou qui puissent jouer un peu avec leurs amis ou leurs parents pour rester bons dans le sport puis rester performants. Parce que les Gothiques, c'est quand même des bonnes équipes sportives. Fait que c'est important que tout le monde continue à mettre des efforts pour rester dominant comme ça. Là. On va tout faire pour, même moi, je vais m'y mettre, tu vas voir, vous allez pouvoir être fiers de moi. Merci d'être inspirant pour nous, Mickaël. Merci les filles pour votre saison. La gang des Gothiques, je vous dis prochainement, suivez le Facebook de l'école, vous verrez d'autres capsules avec d'autres gagnants des écoles, des équipes sportives de notre école, pardon. Donc, bon gala virtuel et à bientôt. Bye. Salut. Salut.